L'impôt en France est compliqué, souvent pour des raisons d'équité, ce qui conduit à une multitude de niches et d'exceptions. C'est le constat qui a poussé le gouvernement à ouvrir le chantier de la remise à plat de la fiscalité. Mais comment passer de petits bricolages à une règle générale plus simple et acceptable par les partenaires sociaux? Eh bien, je suis allé à l'Assemblée nationale poser la question à Christian Ecker, député PS et rapporteur général du budget à la Commission des finances. Bonjour Christian Ecker. Alors on voit que la fusion IR-CSG est abandonnée et que le prélèvement à la source est critiqué. Finalement, y a-t-il un risque que cette remise à plat fiscale, eh bien, elle accouche d'une souris? Oui, le risque existe, il ne faut pas se le cacher, mais je crois que la volonté est là. Je pense qu'il va falloir que ce pays se décide à être cohérent. On ne peut pas dire que l'impôt est trop complexe, illisible, pas suffisamment progressif, et puis se heurter à toutes les résistances qui fassent que chacun regarde uniquement sa propre situation et ne regarde pas les choses dans un environnement global, dans un environnement général. Alors on verra bien. Un certain nombre de choses sont déjà acquises. Je ne crois pas vous donner de scoop en vous disant que le travail sur le rapprochement de la prime pour l'emploi et du RSA activité est quasiment acté. On ne va pas non plus trahir de secret en vous disant que le travail sur le bas de barème, c'est-à-dire les seuils d'impôt, d'entrée dans l'impôt sur le revenu, ou les seuils de ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence, qui sert de seuil à partir duquel on a des dégrèvements de taxes télévision, de taxes d'habitation, d'impôts fonciers ou de modulation du taux de CSG pour les retraités. Tout ça sont des choses qui sont quasiment actées, dont on est en train de finaliser les paramètres les plus fins. Pour rendre l'impôt plus lisible, à défaut de fusion IR-CSG, vous avez proposé début février de rendre la CSG non déductible de l'assiette de l'IR. Votre argument, c'est celui de la justice fiscale, car la déductibilité ne profite qu'aux foyers imposables. Malgré tout, y a-t-il un risque d'alimenter le ras-le-bol fiscal des Français? Non, d'abord je voudrais revenir un instant sur la façon dont vous présentez les choses. Moi, je n'ai pas proposé que la CSG soit non déductible pour tout le monde. J'ai fait le constat, et tout le monde peut le faire, qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas. C'est-à-dire une partie de la CSG, un tiers, on va dire, de la CSG n'est pas déductible. Le reste est déductible. Donc on paye déjà de l'impôt sur les sommes qu'on ne perçoit pas. C'est un constat. J'ai donc dit qu'il fallait regarder cette question et qu'il fallait simplifier les choses, c'est-à-dire où tout est déductible, où rien n'est déductible. Mais pourquoi une partie et une partie seulement? Deuxièmement, j'ai fait le constat, comme vous l'avez rappelé, ceci est correct, que cela ne profite qu'à ceux qui payent de l'impôt sur le revenu, les autres n'en bénéficient pas. Et donc, il y a là, dans la recherche de la progressivité de l'impôt, une question à creuser. Est-ce que ça vient percuter l'idée du ras-le-bol fiscal ou l'idée de la stabilité nécessaire des prélèvements? Non, parce qu'on peut très bien imaginer qu'une réforme, encore une fois, qui puisse être tout déductible ou rien déductible, soit compensée par un aménagement soit du taux de la CSG, soit du barème de l'impôt sur le revenu, qui fasse en sorte que globalement le prélèvement soit le même et n'accroisse pas la contribution des Français aux différents budgets de l'État. Alors vous défendez le prélèvement à la source qui ne fait pas l'unanimité. Est-ce vraiment réalisable? Oui, alors écoutez, on est au XXIe siècle, l'informatique a fait des progrès immenses, les entreprises s'apprêtent avec la déclaration mensuelle qui est mise en place progressivement à ce qu'on ait une connaissance des salaires payés tous les mois pour pouvoir comptabiliser les charges. Et bien, si on sait comptabiliser les charges, pourquoi on ne saurait pas comptabiliser l'impôt, ou du moins ces acomptes d'impôts prélevés à la source sur les revenus des salariés? Je ne désespère pas de convaincre l'ensemble des partenaires de cette réflexion sur la nécessité de revoir le mode de prélèvement de l'impôt qui inverserait finalement un peu la relation du contribuable et la relation des citoyens à l'impôt. Aujourd'hui, on vient vous demander de faire une déclaration d'impôt pour que vous payiez l'impôt. Si on vous prélève l'impôt à la source, on vous demandera de faire une déclaration pour ajuster l'impôt au niveau le plus juste compte tenu de son mode de calcul. Ce n'est pas un moindre avantage. Et il y a un deuxième et dernier avantage,
c'est que prélever à la source fera apparaître à chacun le taux réel de prélèvement de l'impôt sur ses revenus. Et on serait très surpris aujourd'hui. Des gens disent je suis dans une tranche à 14 ou 30%, mais quand on regarde ce qui est prélevé en impôt par rapport au montant du revenu, et ça figure sur la feuille d'impôt, mais c'est en tout petit, généralement on ne regarde pas. On s'aperçoit finalement le taux est plus faible qu'on en a le sentiment. Donc tout ça correspond aussi à une réconciliation du citoyen avec l'impôt. Il y a donc des doutes sur l'ampleur de cette remise à plat de la fiscalité, surtout qu'il y a le risque de voir le chantier contrarié par les aléas politiques avec, par exemple, un possible remaniement après les municipales. Alors quelle sera l'ampleur? Eh bien la question reste en suspens jusqu'au mois de juin 2014, date à laquelle doivent être annoncées les principales décisions.